On est aujourd'hui le mardi 26 Tevet, on est le 8 janvier. Aujourd'hui, cours des psaumes, cours de Tehillim, et le cours sera pour la Refoua Shelema, la guérison totale de Jonathan Pollard Ben Malka. Et c'est l'occasion de rappeler que les plus grands amis d'Israël sont les seuls, à ma connaissance aujourd'hui, qui tiennent sans raison valable un juif en prison jusqu'à sa mort. Et donc, on peut souhaiter à nos amis américains, bien sûr, que Dieu les récompense pour leur bonté infinie à l'égard de notre peuple. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui cours de psaume, et on commence le deuxième psaume. On fait, comme vous le savez, un marathon, puisqu'on essaye à chaque fois, ce qu'on ne pourra pas toujours faire, mais on essaie à chaque fois de faire plus ou moins un psaume en 1 heure, ce qui est un pari perdu d'avance, mais au moins le fait de le dire, ça nous encourage à essayer de le faire. Et donc, on va lire le psaume aujourd'hui, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Surtout que c'est un psaume lourd en signification, tant pour nous que dans notre rapport avec Édom, avec Esav. Donc le deuxième psaume commence en disant Lama rakshu goyim uleumim yigurik. Pourquoi les peuples rakshu sont dans l'effervescence, et pourquoi les umim, et pourquoi les nations yigurek pensent-elles de telle vanité? Et donc quelle est l'effervescence et quelle est la vanité qui habite les peuples? Deuxième verset, Yitiatsevu malche eretz, parce que voici que se dressent tous les dirigeants du monde, Veroznim nosdu yachad, et tous les conseillers se réunissent dans le secret ensemble. Nosdu vient du mot sod, et tous les conseillers des dirigeants Rosnim, c'est les conseillers, Nosdu se rassemblent en secret du mot sod, et tous les conseillers des dirigeants se rassemblent dans le plus grand secret, Yachad, pour essayer de s'unir dans un projet contre qui? Je vous laisse deviner contre qui on peut se réunir. Al Hachem, contre Hachem, Ve'al Meshicho, et contre son Messie. Donc, les deux premiers versets nous montrent une situation où il y a une effervescence au niveau des peuples, il y a des pensées appelées ici vaines au niveau des nations, il y a un rassemblement de dirigeants et leurs conseillers dans le plus grand secret pour voir comment peut-on donc s'unir, Yachad, afin de se débarrasser d'Hachem et de son Messie. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi finalement Hachem et son Messie les dérangent? Parce que voilà comment ils perçoivent Hachem et son Messie. Nenatko et mosrotemo. Il faut absolument que l'on puisse briser ces chaînes, les chaînes de Dieu ou les chaînes du Messie. On est enchaîné avec ces chaînes. Venashlicha mimeno avotemo. Et on jettera, on se débarrassera après avoir donc cassé les chaînes, on va les jeter. Et on jettera donc les chaînes, on jettera ces liens qui nous tenaient emprisonnés. Donc on voit que les nations perçoivent le projet messianique comme étant un enchaînement dont ils veulent se libérer. On continue pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Yoshev Vashamayim Yisrak, celui qui est dans le ciel, se mettra à rire. Ça veut dire quand il va voir tout ce rassemblement des nations contre Hachem et son Messie, à ce moment-là, Hachem va se mettre à rire. Nos maîtres expliquent dans le Talmud, tout au début du traité Avodah Zara, que depuis la destruction du temple, Hachem ne rit plus, parce que c'est vraiment pas drôle. Hachem ne rit plus. La seule fois où il se remettra à rire, c'est au moment justement où se réalisera ce à quoi fait allusion ce psaume, la fameuse guerre de Gog et Magog, où toutes les nations, d'abord préparées dans le plus grand secret,
se réunissent finalement pour pouvoir détruire Israël qui est en train de se libérer avec le Messie à sa tête, c'est-à-dire soit le souffle messianique et le retour d'Israël sur sa terre, soit le dévoilement véritablement du Messie, puisque d'après notre tradition, la guerre de Gog et Magog se passera en plusieurs étapes. Les premières étapes seront au moment où Israël revient sur sa terre, rescapé de l'épée selon l'expression de Ézéchiel dans le chapitre 38, et Israël commence à se réinstaller sur sa terre. À ce moment-là, les nations commenceront, selon l'explication du Malbim, chrétiens et musulmans, circoncis et non circoncis, commenceront donc à prendre conseil les uns auprès des autres. Comment peut-on faire pour se débarrasser de ce peuple? Et il y aura quantité d'agressions et de guerres, mais d'après notre tradition, la véritable guerre de Gog et Magog sera au moment où le Messie se dévoilera, au moment où le Mashiach se dévoilera. À ce moment-là, les nations comprendront que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais. Elles se réuniront toutes pour attaquer Israël. C'est la raison pour laquelle tous nos commentaires expliquent que ce verset fait bien sûr, ce psaume fait bien sûr allusion à la guerre de Gog et Magog, où toutes les nations voudront donc rejeter, se débarrasser des chaînes d'Israël. Bien sûr, on va essayer de comprendre de quelle chaîne s'agit-il. Mais on continue pour l'instant. Donc, oui, j'étais en train de dire, et le Talmud dit que quand toutes les nations se rassembleront à ce moment-là, c'est la première fois depuis 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple, que Hachem rira. Pourquoi il rira? Parce que Hachem sait que c'est la dernière étape avant la délivrance, et quand enfin on arrivera à ce processus-là, alors à ce moment-là, il y aura un grand rire dans le ciel, bien que nous, j'imagine, ça ne nous fera pas rire du tout, mais en tous les cas, il y aura un grand rire dans le ciel, parce que Hachem saura que enfin la délivrance est là. Adonai il aglamo. À ce moment-là, Adonai, qui signifie le maître du monde, Adon, le maître du monde, à ce moment-là, se foutra d'eux. Az yedaber elemo be'apo. Et il commencera à leur parler avec colère. C'est une parabole, bien sûr, ça veut dire que Hachem commencera maintenant à agir dans son monde avec colère. Ubecharono yevalemo. Et il les fera tomber dans une panique inimaginable. Les commentaires disent que ça sera une période où il y aura énormément de bouleversements et de perturbations au niveau de la nature. Des tsunamis, des tremblements de terre, des ouragans. Ça veut dire que le monde sera à ce moment-là dans une panique inimaginable, du grand froid, des feux qui éclatent, des maladies. Donc ça sera la manière, sera le signe qu'Hachem montrera aux nations que la nature elle-même à laquelle eux croyaient se révolte contre eux. Il y aura bien sûr, d'une certaine manière, comme toujours dans un processus divin, des mises en garde, d'abord un tsunami, après un ouragan, etc. Et au fur et à mesure que les nations ne prendront pas conscience, alors la nature se révoltera de plus en plus contre eux, et c'est ce qui est marqué ici, Ubecharono yevhalemo helem, que les nations seront frappées de stupeur de voir comment, finalement, dans une civilisation tellement avancée sur le plan technologique, de simples vagues d'eau peuvent avoir raison de toute une civilisation. Et le verset continue et dit, Ve'ani nasarti malki al Tzion arkochi. Est-ce que vous voulez remettre en cause le fait que j'ai décidé que mon roi règne sur Tzion, ma montagne sainte? Vous imaginez, à partir du moment où les tracteurs arriveront pour détruire la mosquée, vous imaginez ce qui se passera? Le monde entier se réunira pour mettre fin à cette chose-là. Et Hachem dira, c'est vous qui allez vous opposer au règne de mon roi terrestre sur le Har Tzion. J'ai décidé que maintenant ma royauté sera réinstallée sur le Har Tzion. Et maintenant c'est le Mashiach qui prend la parole, comme on va le voir. Asapra el chok. Le Mashiach dit, et moi je parlerai de la loi. Dans un monde qui pendant des millénaires a refusé d'entendre la loi, ce monde qui a prétendu qu'il avait accompli ou aboli la loi, ce qui est exactement la même chose, puisque en disant je suis venu pour l'accomplir, donc vous n'avez plus besoin de l'accomplir, elle est donc abolie. Quel sera le langage du Mashiach aux nations? Asapra el chok.
il réapprendra aux nations le langage de la loi. On ne sert pas Dieu uniquement dans la grâce et dans l'amour, on sert Dieu dans la loi. Et comme les commentaires le font remarquer ici, la raison pour laquelle c'est marqué chok, alors qu'il y a d'autres mots pour dire loi en hébreu, mitzvah ou mishpat, en vérité il y a 3 mots pour dire loi, chok, mitzvah ou mishpat, c'est-à-dire décret, plus ou moins, commandement et loi de justice. Comme on le sait, le chok est la partie de la loi qui est au-dessus de la compréhension humaine. Non que cette loi signifie quelque chose, mais c'est tellement profond que l'intelligence humaine n'a pas les instruments nécessaires pour le comprendre. Et c'est précisément ce type de loi que le Messie, que le Mashiach, le vrai bien sûr, qui lui n'est pas venu pour accomplir, mais au contraire pour dévoiler et d'une certaine manière ramener les nations à la loi. Et donc, c'est l'identité messianique par excellence. Un Messie qui ne parle pas de la loi est forcément un faux Messie, dit ce verset-là. Va sapra el chok, ce dont je parlerai sera la loi. Et pas seulement la loi compréhensible, acceptable, même une loi qui dépasse l'entendement humain pour réapprendre au monde à se soumettre à la loi. Maintenant, vous comprenez le début du verset. Pourquoi les nations diront à ce moment-là, débarrassons-nous de ces chaînes? Parce que si le Messie vient pour parler de grâce et d'amour, ce ne sont pas des chaînes. Au contraire, ce sont des roses, ce sont des fleurs, ce sont des bisous. Mais si le Mashiach vient et il dit, sachez que maintenant, revenir à Dieu signifie revenir à la loi, puisque même les nations sont concernées par la loi, ne serait-ce que les 7 lois de Noach, et bien plus encore, nos maîtres disent que le Mashiach rajoutera encore 13 lois aux 7 déjà connues, ce qui fait que les nations auront 20 lois au moins. 20, c'est la valeur numérique de Keter, pour dire que c'est leur manière à eux de couronner. Keter veut dire couronne, la manière à eux de couronner le maître du monde sera d'accepter les 7 plus les nouvelles 13. 13 est aussi la valeur numérique de Echad, de 1, et c'est pour ça que les nations aussi diront à ce moment-là Hachem Echad, que Dieu est un, grâce aux 13 mitzvot qu'elles recevront. Et donc, 20 mitzvot couronne, rajouter 7 et 13 l'unité, mais comme nous le savons, en vérité, ces 20 mitzvot qui sont des têtes de chapitre, parce que chacun de ces commandements se décompose lui-même en des catégories pratiquement infinies. Par exemple, l'un des commandements, c'est de ne pas tuer. Mais dans la notion de ne pas tuer, il y a des millions de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'un soldat qui en tue un autre s'appelle tuer ? Etc., etc. De même, l'interdiction d'être idolâtre. Est-ce que aimer l'argent s'appelle de l'idolâtrie? Est-ce que c'est seulement se prosterner devant une vache, comme en Inde? Ou bien ne vivre que pour l'argent, etc. Donc, évidemment, chacune des 20 lois n'est que le titre de catégorie qui comporte elle-même des dizaines, voire même des centaines de lois, ce qui veut dire donc que le Mashiach réapprendra la loi aux nations, il leur fera comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu sans loi, et c'est la raison pour laquelle, disent nos commentaires, les nations s'attaqueront au Messie, parce qu'ils ne veulent pas d'un Messie qui parle le langage de la loi, ils veulent un Messie qui parle du langage de la facilité. Tout est accompli, tout est gracié, tout est pardonné, on n'a plus rien à faire. Sauf que tu es des Juifs, bien sûr. Et donc, à Sapra el Chok, je leur parlerai de la loi, Hachem, du maître du monde, Amar Elai, lui qui m'a dit à moi, lui le maître du monde qui m'a dit à moi, béni Ata, tu es mon fils. Le Messie est le fils de Dieu, tout simplement parce que Israël est le fils de Dieu, comme on est en train de le lire en ce moment. Qu'est-ce que Moshe dit à Pharaon? Béni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Et si tu ne laisses pas sortir mon fils, je tuerai Ve'anochi herog et bincha. Je tuerai ton fils. Donc non seulement Israël est appelé le fils de Dieu, mais la quintessence d'Israël, qui est le roi d'Israël, et parmi les rois d'Israël, la quintessence de la quintessence qui est le Messie, lui-même est appelé le fils de Dieu. D'où sait-on que les rois d'Israël sont appelés fils de Dieu?
on l'a lu il n'y a pas tellement longtemps dans le cours sur le roi David. Qu'est-ce que Hachem dit à David au sujet de son fils qui construira le temple? C'est un verset que tout le monde peut voir dans Shmuel, 17e chapitre du 2e livre et le 13e verset. 17e chapitre, 2e livre, 13e verset. Qu'est-ce que dit Dieu à David au sujet du roi Salomon? Ani eyelo lehav, je serai son père, vehu yeli leben, et il sera mon fils. Vous savez, j'imagine, et pour ceux qui ne le savent pas, apprenez-le, que des milliers de juifs, et en particulier de rabbins juifs, sont morts torturés ou montés sur le bûcher lors de disputations avec les prêtres et le clergé sur ce psaume-là. Ce psaume-là fait partie de l'un des textes fondamentaux du mensonge du Fils de Dieu. Et à chaque fois qu'on demandait à un juif, alors qu'est-ce que vous expliquez? Vous voyez bien que le Messie dit qu'il est le Fils de Dieu. Le rabbin savait qu'il n'avait que deux possibilités: ou dire la vérité et être tout de suite supplicié et tué. Dire la vérité, c'est en vérité une vérité d'un enfant, puisque tout celui qui ouvre la Torah voit que constamment le peuple juif ou les rois d'Israël sont appelés les fils de Dieu. Ce qui ne veut absolument pas dire l'imbécilité qu'ils ont inventée. Tout simplement, c'est une expression biblique. Comme on dit par exemple que Dieu voit, est-ce que Dieu a des yeux? C'est d'ailleurs une histoire très 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 célèbre, je ne sais plus quel était le rave et ça lui a coûté très cher, qui quand devant le cardinal, et bien sûr devant toute l'assemblée du clergé inquisiteur, on lui a rapporté ce verset, il a répondu que je dis, je ne comprends pas, mais vous savez très bien que la Torah parle un langage imagé. Au début du récit de la création, il est dit que Dieu a vu ou Dieu a parlé. Est-ce que vous imaginez Dieu avec des yeux ou Dieu avec une bouche? Et donc c'est pareil, tout le monde sait que la Torah parle le langage de La Fontaine, ce sont des images et des fables, c'est pour ça que lui aussi, il a parlé comme ça. Donc quand on dit c'est son fils, c'est une manière de parler. Ben, ça lui a coûté quelques heures de torture jusqu'à ce qu'il ait le temps de dire Shema Israël. Pourquoi? Parce que c'est évident. C'est évident, c'est tellement grotesque, c'est tellement insupportable, c'est tellement fou, on se demande comment ça tient depuis 2000 ans. Mais pour nous, c'est évident. Nos enfants apprennent à l'école que tout celui que Dieu aime est appelé son fils. Et ça n'a rien à voir avec son fils. Donc, le Messie, qui est roi, et par le simple fait d'être roi, et en plus d'être juif, il est forcément fils de Dieu, comme Salomon est appelé clairement fils de Dieu. Et Dieu est appelé clairement, dans le verset, son père. Donc on peut effectivement dire au nom du Père et du Fils, mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Absolument rien à voir. On continue. Et donc, ou plutôt oui, c'est le vrai Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint d'Israël qui comprend ce que veut dire Père et qui comprend ce que veut dire Fils. C'est la filiation en fait. C'est une parabole, comme on dit que Dieu voit ou Dieu entend. C'est une parabole. Dieu n'a pas de yeux, il n'a pas de bouche, et donc il n'a pas de fils non plus. C'est la manière qu'a choisi le langage biblique pour parler de ceux qui sont proches d'Hachem et que Hachem aime. Mais oui, ils ont donné corps à la métaphore mamage. Mais bien sûr. Alors ça, par contre, vous imaginez pas comme c'est fort, ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'en vérité, la religion qui se veut la religion de l'esprit, l'esprit libère, la lettre tue, et la religion qui a le plus lettré la Torah, parce que ce sont des illettrés, ils ne connaissent pas l'hébreu. Lettrer la Torah, ça veut dire quoi? De prendre l'image qui ne s'adresse qu'à l'esprit pour une réalité concrète. Comme dit Richard, c'est d'une force absolument incroyable. Regardez la perversion de l'approche. Nous ne reprenons que l'esprit d'Israël, mais là où c'est clair que la Torah doit être lue selon le langage de l'esprit et surtout pas selon le langage de la lettre, là ils disent non, là il faut le lire à la lettre. Regardez la perversion, l'abomination spirituelle et morale. La mauvaise foi surtout. Surtout dans un texte comme celui-là qui est clair, qu'on ne parle pas du Fils tel que eux le comprennent, puisque ça ne veut pas dire ça dans toute la Torah. On continue. Alors, Emor Elai Beni Ata, et donc, il m'a dit, tu es mon fils,
Hani hayom yelid ticha. En plus, la fin du verset, comme disent nos commentaires, est la preuve la plus évidente que tous les mots utilisés dans ce verset-là sont les paraboles, ne peuvent pas être pris à l'aide. Pourquoi? Le Messie dit que Hachem m'a dit, tu es mon fils, et aujourd'hui, je t'ai fait naître. Or, la fin du verset, aujourd'hui, je t'ai fait naître, est forcément une parabole, puisque le Messie est en train de parler à quel âge? À cet âge-là, à cette époque-là, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, puisqu'il est déjà Messie sur Artsion. Et il dit, Hani hayom yelid ticha. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, je t'ai enfanté. Or, là, tout le monde comprend, même un abruti, que le verset est forcément une parabole, puisque c'est pas un bébé qui est en train de parler, c'est un homme mûr, un homme à l'âge mûr. Donc, de la même manière que dans le même verset, la fin du verset est une parabole, le début du verset en est aussi une. C'est tellement... Je m'excuse sincèrement de faire devant vous un cours pareil. Vous savez, je vais vous dire un secret, mais c'est pas des blagues. J'avais l'intention aujourd'hui de dire on fait pas cours, on fait cours de Talmud. Je ne savais pas comment faire avec cette chose-là. Pourquoi? Parce que si je l'explique tel qu'il faut l'expliquer, vous allez vous embêter à mourir. Parce que pour nous, c'est tellement évident ce que je suis en train de dire. J'ai honte de faire ce cours devant vous, parce que j'ai honte de vous abaisser à ce niveau-là, de devoir répondre à des imbécilités pareilles. C'est pas de notre rang à nous, les Juifs, de descendre si bas. Mais bon, mais comme c'est de cette manière-là que la plupart des maîtres d'Israël ont expliqué ce verset, parce que qui, comme les maîtres d'Israël, ont été brûlés et ont été torturés à cause de ces versets-là, c'est de cette manière-là, entre autres, le Radak, etc. Et toute la tradition rabbinique qui savait ô combien ce psaume était utilisé pour torturer les Juifs, qu'ils l'ont expliqué comme je l'explique. C'est tellement évident que c'est du n'importe quoi leur explication. Mais donc je m'excuse de faire ce cours devant vous, car, encore une fois, c'est tellement nul que c'est dommage pour l'heure qu'on y consacre. Mais on continue un petit peu. Donc, Ani Ayom Yelid Ticha, le Messie qui a 40 ans, dit « Aujourd'hui, Dieu vient de me dire qu'il m'a enfanté. » Et les commentaires expliquent c'est quoi la parabole. Ça veut dire qu'il s'agit ici du moment où le Messie va recevoir véritablement les forces de la délivrance, puisque c'est de ce dont parle tout ce verset, que les nations se réunissent pour détruire Israël et le Messie qui s'est dévoilé sur le Har-Tzion. Et à ce moment-là, c'est un moment, comme on le sait, Et Tsara le Yaakov ou Mimena Yevashia, un moment de grande détresse pour le peuple juif qui voit tous les avions de l'OTAN, américains, russes, japonais, chinois, et de l'autre côté, les armées saoudiennes, égyptiennes, syriennes, iraniennes. Le monde entier se réunit avec des tanks et des avions et je ne sais quoi pour attaquer le petit village d'Obélix, ou d'Astérix plutôt, le seul qui résiste à la civilisation du mensonge, les deux civilisations du mensonge. À ce moment-là, ce sera un moment de panique inimaginable. Et quand le Mashiach va sentir qu'il reçoit maintenant les forces de la délivrance véritablement, c'est là qu'il dit « Hani hayom yelid ticha » aujourd'hui tu m'as fait naître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce psaume. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir un renversement, comme on le sait. Nos maîtres nous ont prévenus de ce qui s'est passé. Finalement, l'islam et le monde chrétien, le mauvais monde chrétien, le mauvais islam, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça grâce à Dieu, vont se réunir pour détruire Israël. Et le Malbim, il y a déjà 200 ans, nous a dit ce qui allait se passer. Finalement, cette union sera impossible. Et quand les deux armées vont se retrouver ensemble pour nous attaquer, il va y avoir de tels problèmes qui vont naître entre eux qu'au lieu de nous tirer ensemble dessus, ils vont se tirer les uns sur les autres. Et ils vont tous s'écrouler aux portes de Jérusalem. Amen, vechen yiratson. En tous les cas, c'est ce qui va se passer. Mais jusqu'à ce qu'on le voit de nos propres yeux, vous imaginez que ça va être très dur, c'est évident. Et donc on continue. Le Messie continue à dire ce que Dieu lui a demandé. Ce que Dieu lui a dit. Ce fameux jour où il prend véritablement ses fonctions de Messie libérateur. Chez Al-Mimeni, Dieu m'a dit aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux, Vetna, je te le donnerai. Qu'est-ce que tu veux? Goyim nachalatecha, tu veux hériter des peuples, dans le sens guerrier, tu veux les vaincre. Vachuzatra avse aretz, tu veux que ton pouvoir s'étende jusqu'au fin fond de la terre. Tout ça, je te le donne. Pourquoi? Puisque tous les peuples viennent attaquer Jérusalem.
Et il n'y a pas un endroit dans le monde qui reste, on pourrait dire, neutre et sans prendre parti. Automatiquement, Hachem dit au Mashiach, sache que tout ce que tu me demandes, tu l'auras, et finalement la victoire et ton pouvoir s'étendra sur un bout à l'autre du monde. Et donc vous allez voir que ce que le Mashiach à ce moment-là va faire aux nations n'a rien à voir avec un geste d'amour et de grâce, bien au contraire. Teroem beshevet barzel, Dieu dira au Messie, frappe-les avec un bâton de fer. C'est pas très gentil. Donc c'est clair qu'on peut pas tellement parler d'un Messie édomique. Je sais pas comment ils font avec un verset pareil, parce que c'est pas tellement l'image qu'on a de leur Messie. Quelqu'un qui viendrait au nom d'une parole qu'il aurait reçue de ce Dieu de l'amour, frappe-les avec un bâton de fer. C'est tellement évident, je sais pas comment ils font. Bon, bref. Pour nous, juifs, c'est très clair. Parce que nous, on n'est pas la religion de l'amour. Pas du tout. On est oui quand il faut et non quand il ne le faut pas. Bon, le problème, c'est qu'on est esquinté depuis 2000 ans et qu'on aime nos ennemis et qu'on haït nos amis. Mais bon, ça, c'est c'est les maladies de l'exil. Nos sens sont complètement faussés. Mais ici, on parle à l'époque messianique. Donc, dans l'esprit messianique, dire frappe tes ennemis, il n'y a rien de plus juif que ça. Et il faut le dire avec fierté. Parce que c'est une abomination, une aberration morale d'aimer ses ennemis. Teroem beshevet barzel, frappe-les avec un bâton de fer, kerli yotzer tenafetzem, pulvérise-les comme des pots chez le potier. Des pots d'argile chez le potier, on vient avec une massue, on frappe dessus et des morceaux vont dans tous les sens. C'est pas très messie. Enfin, en tout cas, le nôtre. Éclate-les, on dit en français. Maintenant, regardez ce qu'il continue à dire. Ve'ata, et c'est toujours le Messie qui parle. Ve'ata melachim, maintenant vous les rois. Iskilu, réfléchissez bien à ce qui va vous arriver le jour où vous vous rassemblerez pour attaquer Jérusalem. C'est-à-dire le Artion, comme on le dit clairement dans les versets. Hivasru, shofte aretz. Le tribunal de Hague et tous les autres tribunaux de la terre qui s'empressent toujours, ou plutôt, c'est pas le tribunal de Hague pour l'instant encore, c'est plutôt la commission de... Comment on appelle ça ? Les droits de l'homme. Droits de l'homme, il y en a une autre, la Bitachon, etc., là, l'ONU, bon, peu importe. Partout où Israël est toujours condamné, c'est qui condamne constamment Israël ? Conseil de sécurité. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle Shofte Haaretz. Vous les juges, qui à chaque fois qu'il y a un juif qui éternue, vous le condamnez, pendant que eux, vous et les autres ont le droit de massacrer, tuer, personne ne bouge, comme en Syrie en ce moment, personne ne bouge. Mais si nous, on éternue sur un Palestinien, on a 150 000 accusations, c'est ce à quoi fait allusion Ivasru Shofte Haaretz. Prenez garde, vous les juges de la terre. De quelle terre on parle, disent nos maîtres ? La terre d'Israël. Shofte Haaretz, vous qui n'arrêtez pas de juger la terre d'Israël. Alors que vous laissez tout faire et encouragez même tous les tyrans du monde à faire ce qu'ils font, et vous êtes constamment en train de juger la terre d'Israël. Ivdu et Hashem be'yira. Encore une preuve qu'on ne peut pas parler de leur Messie. Le Messie leur dit, servez Dieu dans la crainte, et pas servez Dieu dans l'amour. Vous imaginez la mauvaise foi qu'il faut pour fonder un mensonge sur un psaume pareil. Combien de mauvaise foi faut-il ? Combien de nos pères, de nos lumières sont morts sur ce psaume-là ? C'est un des psaumes qui a fait couler le plus le sang juif, ce psaume-là. Alors qu'il est tellement évident que chaque verset contredit ce qu'ils disent. Depuis quand le langage du Messie, c'est servez Dieu dans la crainte ? Servez Dieu dans l'amour, pas dans la crainte. On continue. Hivdu et Hashem be'yira. Servez Dieu dans la crainte. Vegilu bera'ada. Et danser en tremblant. C'est une manière de dire que le vrai service divin, c'est trembler devant le maître du monde. Pour qui vous le prenez ? Pour votre copain ? Le bon Dieu éponge, je fais pipi, il efface tout. C'est pas une éponge, le bon Dieu. Donc, tremblez devant lui. On continue. Là, mes amis, un moment d'arrêt pour que je puisse prendre mon café.
Amen. Ici, mes amis, on va lire le dernier verset de ce psaume, qui est le verset le plus catastrophique de l'histoire biblique. Encore une fois, je m'excuse de ce que je vais dire devant vous, parce que c'est tellement évident. Mais bon, des fois on est missionné au-delà de nous-mêmes et de ceux qui sont autour de nous. Ce verset est l'un des plus catastrophiques de l'histoire biblique, parce que ce verset-là est l'un des fondements même de la chrétienté. Et vous allez voir sur quoi repose la chrétienté. C'est inimaginable. Tellement, c'est abominablement bête et idiot. Regardez. Le verset dit « Nashku bar » embrassez le bar. Peignez Enaf de peur qu'il se mette lui, Dieu, en colère. Le monde chrétien jusqu'à aujourd'hui, toutes les Bibles, dans toutes les langues, que ce soit catholique, évangélique, protestant, tout ce que vous voulez, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Toutes les Bibles chrétiennes traduisent Nashkubar, embrasser le Fils. Peignez Enaf de peur qu'il se mette en colère. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de souffle dans le poumon d'un juif pour répondre à cette énormité. Nashkubar, embrasser le Fils. Mais je termine le verset. Peignez Enaf de peur qu'il se mette en colère, Vetovdu, et que vous serez détruits. Tovdu derer, et que votre chemin soit détruit. Ki yivaar ki mat apo, très vite sa colère s'enflammera contre vous qui n'embrassez pas le bar. Et le verset termine, et le psaume termine en disant Ashre kol chosebo, heureux ou bonheur à celui qui place sa confiance en lui. Nashku bar, c'est de la folie. Alors, pourquoi c'est de la folie de traduire bar par fils? D'abord parce que bar veut dire fils en quelle langue? En araméen. Soyez précis quand vous répondez, on est enregistré. Bar veut dire fils en araméen, d'où embrasser le fils. Or le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul mot d'araméen dans tous les psaumes. Les psaumes ont été écrits en hébreu biblique. Deuxième preuve, c'est que dans le même verset, quand le verset parle du fils, dans le même psaume, on dit Ben et non Bar. Dans le verset d'avant, quand le Messie est appelé le Fils de Dieu, Béni Ata, tu es mon fils, et non Bari Ata, tu es mon fils en araméen. Comment dans le même psaume, on appellerait une fois le fils Ben en hébreu, et une fois Bar en araméen? De plus, il n'y a pas un seul mot en araméen dans tous les psaumes. Quand nos maîtres avaient le malheur de répondre, ce qui est tellement évident, tout de suite traité de blasphémateur, et tout de suite descendu dans la cave, remis entre les mains de ceux qui sont les représentants de la religion de l'amour, et torturés à mort. Des milliers d'entre nous sont morts sur cette évidence. Comment veux-tu que dans les psaumes, il y ait un mot en araméen? Comment veux-tu que dans les psaumes, dans le même psaume, une fois le mot fils se dit en hébreu et une fois le mot fils se dit en araméen? Deux preuves déjà. Troisième preuve, c'est que le mot bar est aussi un mot en hébreu qui est utilisé des dizaines de fois dans les psaumes. Et qu'est-ce que veut dire le mot bar? Eh bien, donnons un exemple. Dans le psaume, ça veut dire pur. Embrasser ce qui est pur, embrasser ce qui est beau. Donnons un exemple. Le psaume 19. Je n'ai pas eu le temps de retrouver tous les psaumes où l'expression bar est utilisée, mais d'après ce que je sais, une bonne vingtaine de fois dans les psaumes, toujours dans le même sens. Regardez, le fameux verset 9 du chapitre 19. Pekudé Hashem Yesharim, les commandements de Dieu sont droits, mais Samchelev, ils réjouissent le cœur. Mitzvat Hashem bara, le commandement de Dieu est pur, bara. Meirat Enaïm éclaire les yeux. C'est un féminin ici, bara, parce que mitzvah est un féminin en hébreu. Donc mitzvot, le pluriel, bara, bar, bara, ish, isha.
Ish, l'homme, Isha, la femme. Quand on a un féminin, on rajoute un E. Bara. Alors pourquoi bar mitzvah? Comment? Bar mitzvah. C'est ça quoi, bar mitzvah? Non? Alors pourquoi vous dites c'est féminin? Alors on aurait dû barat mitzvah? Non. Non, parce que là-bas, justement, bar veut dire fils. Fils de la mitzvah. Justement, là-bas, bar, parce qu'effectivement, le mot bar veut dire fils. Attention, nous le comprenons pas mal. Si je ne comprenais pas la question. Bar veut dire fils, mais bar veut dire fils en araméen. Et ce que j'explique, ce qu'un enfant peut comprendre, c'est que les psaumes n'utilisent jamais l'araméen. Jamais l'araméen. En plus, dans le même psaume, je répète que ce soit bien clair, le mot fils est déjà dit en hébreu. Alors pourquoi le changer maintenant en araméen? Et troisième ou quatrièmement, le mot bar signifie pur. Comme il est dit un autre psaume que je n'ai pas retrouvé, dans les psaumes, ou bar levav. Où il est le pasuk ou bar levav? Celui qui a un cœur pur. Bar levav. Un cœur pur. Ici c'est un féminin, on dit mitzvat bara. Puisque la forme féminine en hébreu, jusqu'à l'hébreu moderne, c'est qu'on rajoute un et à la fin du mot pour dire la forme féminine. Donc quand le verset il dit nashku bar, embrasser, c'est pas embrasser le fils, mais c'est embrasser ce qui est pur. Mes amis, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Les Juifs ont été tellement terrorisés par ce verset, parce qu'il signifiait, où tu dis comme nous, on t'assassine, au nom de l'amour et du sauvetage de ton âme, bien sûr, que, avec tout le respect qu'on ne lui doit pas, quand Tzadok Cohen a traduit la Bible, il a mis ici fils, tellement il avait peur des représailles. La première traduction rabbinique de la Bible par le fameux Tzadok Cohen, qui ne mérite pas notre respect, c'est que dans les psaumes, il a traduit embrasser le Fils. Il met simplement une petite annotation en bas, parce que son âme juive criait au scandale. Il dit, mais on peut traduire aussi par tous les vrais maîtres de sa génération, parce que lui c'était un rabbin du consistoire donc, et de l'époque, donc hyper assimilé, français de confession israélite, on sait où ça les a amenés. Et donc ce français de confession israélite, ayant tellement peur de la réaction du clergé, il n'y a pourtant pas si longtemps que ça, Tzadok Khan, ça remonte à combien de temps? 200 ans, je ne sais pas exactement. Non, c'est pas si vieux que ça. Tzadok Khan, je crois qu'il... Non, je pense pas. Enfin peut-être, on va dire 200 ans. Regardez encore qu'il y a 200 ans comment un rabbin juif consistorial était obligé de traduire pour ne pas se faire assassiner. Imaginez-vous. Il traduit fils. En précisant fils en araméen. Comme pour suggérer à ses frères juifs, vous savez bien que je suis en train de me foutre d'eux, mais j'ai pas le choix, je tiens à ma peau. Et après, je me rappellerai d'ailleurs toujours une discussion que j'avais eue il y a fort longtemps en France avec l'un des leurs. Il me dit, mais je crois même vos rabbins, ils traduisent comme ça. Je l'avais encore jamais vu, parce que heureusement pour moi, je ne lis jamais la Bible traduite en français, surtout pas par Tzadok Khan. Et j'ai vu, j'ai dit, waouh, mince, comment qu'il a fait un truc pareil. Sur le moment, je n'avais pas de réponse, parce que c'est un rabbin juif qui traduit comme ça. Sur le moment, j'ai été pris de court. J'étais tellement choqué, c'est tellement évident que la traduction est fausse. Et puis bon, après, entre autres le cours d'aujourd'hui, qui montre très facilement quelles étaient les motivations de ce rabbin israélite et non juif, car il n'était plus juif, il était seulement israélite. Parce que un rabbin israélite, il y a 200 ans, était obligé de se traduire, de vendre son âme de peur qu'on l'assassine. Jusqu'il y a 200 ans seulement. Vous imaginez sur quoi est fondé leur mensonge. Donc en tous les cas, on n'a pas fini. Le mot bar dans les Téhilim veut dire pureté. Et donc le verset dit, embrassez ce qui est pur de peur qu'ils se mettent en colère. Et on comprend très bien le contexte, puisque vous vivez dans la saleté du matin au soir. Donc embrassez enfin ce qui est pur. Mais il y a une explication beaucoup plus forte encore, rapportée par les commentaires, qui dit la chose suivante. Le Radak explique que la tradition, et vous allez comprendre en quoi c'est intéressant, est de dire, EST, que malgré que ces deux psaumes, le premier et le deuxième, sont comptés comme deux psaumes dans les psaumes, en vérité, ils ont été dits en même temps comme un seul grand psaume, mais comme la fin du psaume, c'est-à-dire celui que nous appelons le deuxième, qu'on a commencé aujourd'hui, parle de l'époque qui est
à la fin de l'histoire, Gog et Magog est messianique, alors que le début du psaume, celui qu'on a vu la semaine dernière, parle en soi de morale juive, etc. Donc, de Moussard plus, donc, selon le cours de la semaine dernière, donc, quand nos maîtres ont découpé ce grand psaume en un seul psaume. Mais en vérité, dit-il, c'est un seul psaume, qui a été donc une seule prophétie, donc qui a été dite à ce moment-là par David, qui commence avec le premier Ashré, et qui se termine avec un Ashré, Ashré Kol Chosebo. Et de là, nos maîtres disent, quelle est la preuve que ce psaume était en vérité un seul grand psaume? C'est qu'il commence par Ashré, et il termine par Ashré. Donc c'est bien le psaume qui parle du bonheur. Simplement, la première partie parle du bonheur individuel, et après du bonheur de la nation d'Israël au moment de la délivrance. Ok. Maintenant, rappelez-vous ce qui était marqué dans le premier psaume. Tenez-vous bien parce que c'est très très fort. Dans le premier psaume, qui est en vérité le début de ce grand psaume, on avait comparé les Réchaïm aux motz et les Tzadikim au blé. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que les Réchaïm sont comme l'écorce qui, comme elle refuse de se coller à son blé pour le protéger, Esav avec Yaakov. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Rappelez-vous tous ces cours-là. Je refuse de jouer le rôle de gardien. Je veux exister pour moi-même. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève l'écorce du blé? Elle tombe à terre, le vent vient, et comme disait le roi David, et le vent vient et il emporte le motz aux quatre vents. Très bien. Donc on voit que le verset faisait allusion que les Réchaïm sont comme cette paille qui s'envole. Et regardez maintenant la suite. Bar, en vérité en hébreu, puisque nous sommes dans un texte hébraïque et non araméen, en hébreu, bar signifie soit ce qui est pur, soit le mot bar est un mot biblique signifiant le blé. Le grain sans l'écorce. Merci, maître du monde. Il n'y a pas si longtemps que ça, merci Jonathan, c'est pour qu'on avance à la baguette. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque les frères de Yosef descendent en Égypte pour aller y chercher à manger, chapitre 42 du premier livre de la Torah, 3e verset. Sortez vos mouchoirs pour pleurer une fois de plus sur l'imbécilité de leur traduction. Même la Torah, ils ne la connaissent pas, et ils veulent expliquer les psaumes. Vayerdou aché Yosef, les frères de Yosef sont descendus à Sarah, à 10, Lishbor Bar, pour aller chercher du blé, Mimitzraïm, en Égypte. Le mot bar veut dire blé. Le mot bar veut dire blé. Un peu plus loin, deuxième baguette, Jonathan. Il est dit. Regardez. On est maintenant dans... On est maintenant... Allez, Chaim, pas vite, en direct. On est maintenant... Il a trouvé. Le verset 25, toujours du chapitre 42, Vaïtsav Yosef, Yosef ordonna à ses serviteurs, Vaïmalou et Kléhem, de remplir les sacs de ses frères, bar de blé. Le mot bar veut dire le blé sans son écorce, en hébreu biblique. Nashku bar signifie dans le contexte de ce psaume qui au début parlait de l'écorce qui n'est que du motz, le Messie dit aux nations, embrassez le blé et cessez d'embrasser l'écorce. Faites le bon choix. C'est tellement évident. Nos enfants de 6 ans le savent. Et nos pères sont morts sur le bûcher pour ne pas contredire les représentants de Satan sur terre. Voilà. 2000 ans de souffrance pour des évidences. Voilà comment toute une religion repose sur du vent, sur une infamie, sur une mauvaise foi, et tout simplement sur un illettrisme total de la langue juive. C'est inimaginable. Et eux sont le nouvel Israël. C'est incroyable. De quoi avons-nous souffert pendant 2000 ans? Si au moins on avait souffert des mains de gens qui avaient quelque chose à dire et à vendre. Vérité contre vérité. Mais nous sommes morts sur l'autel du vent, du rien. Le livret est emporté par le vent.
Livré, c'est l'écorce. C'est l'écorce. C'est emporté par le vent. Bien sûr, autant n'emporte le vent. Absolument. Nashkoubar signifie arrêtez de faire le choix de l'écorce, faites le choix du blé. Attachez-vous à Israël, il n'y a qu'un seul et unique Israël, c'est nous les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Faites le choix d'Israël du vrai. Voilà ce que dit le verset. Donc en tous les cas, après tous ces cris à la mémoire de tous nos pères et nos maîtres assassinés pour ce psaume, et il y en a d'autres, combien d'autres endroits dans la Torah qui jusqu'à aujourd'hui sont la matrice du mensonge, mais on y arrivera aussi. Chaque chose en son temps. Finalement, faisons maintenant un résumé pour nous les Juifs et fermons la lucarne sur les autres. Nos maîtres font remarquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Maintenant, je reparle à des Juifs. Que ce grand psaume, qui est coupé en deux mais qui est en vérité un grand psaume, commence par Ashré et termine par Ashré. Mais avec une différence, c'est qu'au début, écoutez bien, parce que l'enseignement qui va terminer le cours est fabuleux. On avait commencé ce grand psaume en disant Ashré Aish, Asher lo alach be'atzat reshaim ou bederech chataim no'amal. On avait dit le vrai bonheur de l'homme, on s'adresse à l'individu, alors que toute la fin du psaume c'est à la nation, comme on le voit. On s'adresse à l'individu et on dit tu veux trouver le bonheur, alors n'écoute pas les conseils d'eux, etc. Ce qui veut dire que, au niveau individuel, le bonheur ne peut être atteint, le vrai bonheur, que si toi-même, tu fais un effort réel avec ta propre personne pour te débarrasser de tout ce qui t'éloigne du bonheur, les Rechaim, les Chataim, les Letzim. Mais chez Lo Alar, chez Lo Amad, chez Lo Yashav, il y a une action. Les commentaires font remarquer que quand on en arrive maintenant au bonheur collectif, le deuxième psaume, qui est la fin du grand, on termine en disant Ashré Kol. On ne parle plus de Ish, on parle de Kol, la collectivité. D'ailleurs en français, collectivité, c'est intéressant, Kol, collectivité. C'est le même mot, certainement que collectivité est emprunt de l'hébreu, Kol, puisque beaucoup de mots dans toutes les langues proviennent au départ, d'une racine hébraïque. Donc Kol, collectif. Donc on parle de la collectivité. On dit Ashré Kol Chosebo. Le bonheur, pour être atteint par le Kol, c'est Chosebo. C'est quand tu places ta confiance en lui. Mais la traduction n'est pas bonne, parce que placer sa confiance en lui, vous savez qu'en hébreu, le mot confiance peut se dire Emuna, Bitachon ou Chisayon. Et le mot Chosé d'ailleurs, c'est l'un des mots concernant le rapport à Dieu qui est l'un des plus utilisés par David dans les psaumes, bien que le mot Emuna et Bitachon aussi, mais si je ne me trompe pas, Chosé plus encore. La différence entre que signifie Chosé, c'est que je me mets sous sa protection. Ça veut dire d'une certaine manière une sorte d'annulation devant le protecteur. Ce qui est très intéressant. Nos commentaires font remarquer, quand on parle du bonheur individuel, on appelle à l'action, et quand on parle du bonheur collectif, c'est le bitoul. L'annulation se placer sous la protection de Dieu. Ce qui veut dire que quoi? Comme si David nous enseignait ici une clé absolument incroyable. C'est vrai qu'une nation n'est composée que d'individus, mais malgré tout, chaque membre de cette nation doit savoir qu'en ce qui le concerne, lui, il ne pourra réussir sa vie que s'il se prend en main. Mais la nation ne pourra réussir que si elle s'annule et se met véritablement sous la protection d'Hachem. C'est merveilleux, c'est beau. La sortez des mouchoirs juifs pour pleurer juifs. Pourquoi c'est beau? Parce que ça nous montre que finalement, les difficultés auxquelles sont soumis un individu dans l'existence sont telles que s'il le veut, il peut s'en sortir. Je ne suis que ce que je veux être. Ce n'est la faute à personne d'autre. Je suis le résultat de ma seule et unique prise en charge. Par contre, la nation est confrontée à des problèmes tellement inimaginables, tellement surnaturels, qui sont au-delà des forces et des compétences de la nation d'Israël. Et là, la seule réponse qu'on a, c'est revenez à Hachem et placez-vous sous ses ailes. Parce que aucune nation ne peut faire face à de tels problèmes par elle-même. Ça veut dire que David fait allusion au fait que les problèmes que nous aurons en tant que nation, et on en est, comme dans toutes les générations, malheureusement, encore une fois, les témoins aujourd'hui, les problèmes que nous avons en tant que nation sont tels
que ni la Knesset, ni Tsahal, ni personne ne pourra nous en sortir à eux seuls s'il n'y a pas véritablement le Chisayon, se mettre en tant que nation sous la véritable protection d'Hachem. Sous ses ailes, comme on dit en français. Et donc ça, c'est aussi une indication absolument incroyable. Et c'est pour ça que ce psaume messianique, finalement, termine par la promesse messianique. Un jour viendra où les représentants d'Israël ouvriront une séance de la Knesset, le matin en faisant Shacharit, tous ensemble, l'après-midi en faisant Mincha, tous ensemble, le soir en faisant Mincha, tous ensemble, et avec des moments d'intervalle où tout le monde s'arrête de s'occuper de choses terrestres pour se réunir dans le Beth Midrash qui sera affilé à la Knesset pour que tout le monde étudie avec des rabbanim qui verront leur enseigner. Et chaque discours prononcé par un dirigeant ou par un ministre commencera par Bezrat Hashem et Mirtse Hashem et merci au maître du monde après chaque victoire et après chaque attentat déjoué. Quand Israël arrivera à cette prise de conscience que sans le maître du monde, il n'y a aucune possibilité de s'en sortir, alors Israël arrivera à Ashrei, enfin, l'État d'Israël pourra dire nous avons atteint le bonheur. Donc, ici, on a aussi un équilibre extraordinaire entre finalement ce qu'on appelle Ishtadlut ve'emuna. Quand il s'agit de la réussite personnelle, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais quand il s'agit de la réussite nationale, Hachem, aide-nous à nous aider. Hachem, aide-nous à nous aider. Ça veut dire, si tu n'es pas là, à quoi servira tout ce qu'on fait? Ce qui n'est pas vrai sur le plan individuel. On a donc un équilibre extraordinaire dans notre religion entre l'individu et la nation. Le rapport à Dieu est très différent selon que ce soit un rapport national ou un rapport individuel. Et ça, c'est un des grands enseignements du roi David. Et comme je suis épuisé après ce cours, on a...